Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui nous allons tester un objet que je suis ravi de tester. Ça arrive parfois comme ça, que je teste des trucs et que je sois super content de les tester. C'est typiquement le cas de l'objet d'aujourd'hui. Il s'agit d'une mangeoire à oiseaux connectée. Si comme moi vous avez la chance d'avoir un jardin, et si comme moi vous aimez bien donner à manger aux oiseaux parce que ça fait un petit peu d'animation, ça amène un petit peu de vie dans votre jardin, vous allez adorer cet objet-là. Le problème des mangeoires classiques, c'est que de temps en temps, on peut regarder par la fenêtre et espérer voir un oiseau venir y manger, mais la plupart du temps, on passe à côté. En fait, les oiseaux viennent et on n'est pas là pour les regarder. Et bien avec cet objet, vous n'aurez plus ce problème-là, puisqu'il y a une caméra intégrée qui prendra des photos des oiseaux et vous les enverra directement sur votre smartphone. Je trouve ça vraiment super charmant. Ça fera en plus une excellente idée de cadeau de Noël pour tous les amoureux de la nature. Alors est-ce que ça marche et est-ce que ça vaut le coup? C'est parti pour le test. Et voici donc l'emballage de cette Birdie Feeder. J'ai le modèle Light de cette mangeoire. En fait, c'est exactement le même, le modèle Light et le modèle, je sais pas comment il s'appelle, le modèle Pro peut-être. C'est exactement les mêmes mangeoires, simplement le logiciel fourni avec la version complète est un petit peu plus complet justement que celui de cette version-là. Moi, en fait, j'ai une caméra qui va photographier les oiseaux, et puis c'est tout. Si vous avez la version complète, la caméra photographie l'oiseau, puis elle l'identifie et vous dit, voilà, vous avez une mésange, un merle, un moineau, etc., etc. Elle est capable de les reconnaître. Vous pouvez néanmoins activer ce service sur la version Lite, mais ce sera un service par abonnement, payant, alors que si vous prenez la version Premium de la mangeoire, qui coûte 50 € de plus, vous aurez ce service inclus à vie avec la mangeoire. Donc à considérer si vous voulez en savoir plus sur les oiseaux. Mais bon, a priori, si c'est seulement les photos qui vous intéressent, vous pouvez vous contenter du modèle Lite et économiser 50 €. Ce sont des oiseaux exotiques qui ont été mis sur l'emballage, que ce soit de ce côté-ci de l'emballage ou de l'autre. Ça ressemble à un petit perroquet ou une perruche peut-être. Voilà, c'est certainement parce que ce truc a été fabriqué en Asie du Sud-Est, où on a plutôt tendance à croiser ce genre d'oiseaux-là. Mais évidemment, ça reconnaît tous les oiseaux du monde entier, n'ayez aucune inquiétude. Vous voyez, il y a quelques-uns qui sont identifiés ici. Donc vous voyez, c'est clairement marqué que l'intelligence artificielle de reconnaissance des oiseaux nécessite une subscription avec le modèle Lite de la mangeoire. Voilà, allez, on va découvrir tout de suite le produit ensemble. C'est parti. Allez, regardons un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Nous avons un template pour pouvoir fixer cette mangeoire sur un mur ou quelque chose comme ça. Pas besoin, je vous rassure, de faire des trous dans un tronc d'arbre si vous voulez fixer cette mangeoire à un tronc d'arbre, puisqu'en fait, il y a une sangle qui est fournie, et je vais vous expliquer dans un instant comment on s'en sert, mais voilà, elle est fournie. Le manuel d'utilisation qui est multilangue, y compris en français. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On a l'endroit sur lequel les oiseaux vont venir se poser. Le toit de la mangeoire. Voilà. Ça fait un petit peu penser au toit des restaurants courte paille. Non, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Enfin, si vous voulez me sponsor courte paille, il n'y a pas de problème. Ensuite, on a bien sûr la mangeoire en elle-même. C'est le plus gros morceau, avec la fameuse caméra qui est intégrée. Donc, vous voyez, il y a un silo sur le dessus ici. On vient mettre des graines dans cette zone-là. Elles vont se retrouver dans le bas ici. Et vous venez fixer le système de mangeoire ici devant comme ça. Tac, et comme ça, les oiseaux peuvent venir se poser ici et venir manger les graines et être pris en photo par la caméra. Caméra qui est orientable, vous voyez. Voilà, ici derrière, vous voyez l'antenne pour le Wi-Fi. Ils ont mis une grande antenne, et ça, c'est une bonne idée, parce que si ce truc est au fond de votre jardin, il faut qu'il puisse capter le Wi-Fi efficacement. Et puis, il reste encore un truc dans le carton. Même, je vois qu'il y a une petite boîte ici. Regardez ce qu'il y a dans la boîte. Peut-être l'adaptateur secteur, je pense, pour recharger la batterie de la caméra. Ça aurait du sens. C'est pas évident à ouvrir. C'est vraisemblablement ça. Oui, je vois un câble. Voilà. Donc, un câble en USB type C. Ça, c'est très, très cool. Il y a encore des petites choses, j'imagine, pour passer le câble
sur le système. Oh, les chevilles, elles sont costauds, hein. Ils ont prévu large. Waouh, pourquoi pas. Et le petit système de verrouillage, vous voyez devant ici, il y a un pas de vis pour que votre repose-oiseau soit bien stable. C'est important, hein. Vous n'avez pas envie que vos petits amis à plumes se cassent la goule pendant qu'ils mangent. Et donc, il reste le système de fixation de la caméra. Et là, ils se sont pas foutus de nous parce que c'est de la bonne ferraille. Et alors, je vous disais, hein, que vous n'avez pas besoin de faire des trous dans votre arbre si vous voulez fixer ce truc-là un tronc. Vous voyez qu'il y a en fait des fentes. Vous passez votre sangle dans les fentes, vous faites le tour de l'arbre avec la sangle, vous serrez bien, et ce truc tiendra parfaitement bien à un arbre. Voilà. Et ensuite, on vient fixer la mangeoire ici, avec ce système donc de verrouillage. Voilà, vous voyez, on peut voir la rigole ici sur le dessous. C'est simple, c'est efficace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en œuvre. Et puis ensuite, on va jeter un petit coup d'œil à l'application mobile qui vient avec. C'est parti. Et alors, voici à quoi ressemble la mangeoire une fois qu'elle est complète. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, hein. C'est assez joli. Elle est disponible en plusieurs coloris, sachez-le. Et alors, petite bizarrerie, hein, en faisant le montage, je me suis aperçu que le fabricant ne m'avait pas donné le bon câble. Je vous ai dit que c'était de l'USB type C, et c'en est. Mais la caméra se recharge en micro USB. Alors, est-ce que c'est une erreur qu'ils ont tous, les packaging? Est-ce que c'est juste moi qui n'ai pas eu de bol? Ou est-ce que c'est parce que j'ai reçu une préversion pour les testeurs? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Si vous comptez offrir ce truc-là à Noël, soyez quand même prudent et prévoyez d'avoir sous le coude un câble micro USB, ça vous évitera une frustration. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment nickel. Ça se monte très facilement, il y a des espèces de petits boulons à venir visser. Ici, il y en a un qui est déjà monté à l'arrière et que vous pouvez défaire pour enlever tout ce bloc-là, ce qui vous permettra d'aller facilement recharger la batterie de la caméra, une fois de temps en temps, évidemment, hein, pour pouvoir continuer à vous servir de l'objet. Sinon, quand il n'y a plus de batterie, évidemment, ça ne marche plus. La caméra, sinon, se comporte comme une caméra de surveillance, en fait, et elle détecte les mouvements, puis vous envoie une notification sur votre smartphone. Et l'application sur le smartphone fait vraiment penser à ce genre d'application de caméra de surveillance qu'on a d'habitude. Vous voyez ici le retour vidéo, vous voyez quand je tourne l'image, on a le retour presque en temps réel. Je trouve que c'est assez rapide. Alors évidemment, là je suis juste à côté, c'est peut-être aussi pour ça, mais c'est quand même plutôt pas mal fait. On peut le voir bien sûr en full screen pour avoir un confort visuel plus grand. Et donc le système de détection de mouvement pour les oiseaux, c'est un système de détection de mouvement tout à fait classique, comme il y en aurait sur n'importe quelle caméra de surveillance, hein. Voilà, on va dans Réglages, ici, et on a une alerte de mouvement. Notez que vous ne pouvez pas filtrer par défaut, puisque si vous voulez cocher par exemple la case pour n'avoir des alertes que pour les oiseaux, ce qui vous évitera d'avoir une alerte si, je sais pas, il y a un écureuil qui passe ou un être humain dans le champ de la caméra, et pour ça, il faut avoir pris le système payant de reconnaissance des oiseaux, sinon c'est grisé, et vous voyez, je ne peux pas aller appuyer dessus. Ça c'est un petit peu couillon, parce que à défaut de ne pas reconnaître les espèces d'oiseaux qui passent devant la caméra, on aurait pu au moins pouvoir filtrer les fausses alertes. C'est un petit peu dommage qu'il faille payer pour ça. Mais sinon, voilà, hein, ça fonctionne bien. Donc on peut mettre une carte micro SD. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une petite carte de 4 Go. Ça, c'est pour stocker les vidéos, car les photos, elles sont directement envoyées dans l'application mobile. Vous pouvez très facilement voir les dernières photos qui ont été prises par la caméra en appuyant simplement sur le petit... attendez, voilà, sur le petit hop, icône en forme de cloche. Et voilà, vous voyez les différentes photos que j'ai prises. Donc là, j'étais bien dans le cadre, ce qui n'est plus le cas maintenant parce que j'ai abaissé la caméra, évidemment, pour qu'elle filme les oiseaux. Donc c'est déjà un moyen simple de filtrer les fausses alertes, hein. Vous mettez l'angle de la caméra comme il faut et ça ne filmera plus que les oiseaux parce que tout simplement tous les autres éléments seront trop gros. Ça vous évitera les fausses alertes. On peut au moins faire comme ça. Donc voilà, maintenant je vais mettre des graines dans cette chose, le fixer quelque part dans mon jardin et on va essayer de faire quelques petites photos sympathiques d'oiseaux. C'est parti. Ah, vous voyez, elle a détecté mon mouvement là, parce que j'ai mis la main devant.
Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. On pourrait penser que NetView s'est contenté de mettre une de ses caméras de surveillance dans une mangeoire à oiseaux et une surcouche logicielle pour que ça détecte les oiseaux et puis basta. C'est pas loin de la vérité, à vrai dire, hein. C'est effectivement ce qu'ils ont fait, mais ils l'ont fait quand même avec une certaine intelligence. Par exemple, vous voyez le câble qui est fourni, câble USB type C. Si vous essayez de le brancher à la caméra via son entrée classique, qui se trouve sur le dessus ici, eh ben vous ne pourrez pas parce que c'est de l'USB en micro USB. Si vous voulez recharger votre ensemble, il faudra recharger la mangeoire comme un tout. Et vous voyez, en fait, le câble de recharge se branche ici à l'arrière, et ça, c'est bel et bien une prise USB type C. Voilà, donc en fait, NetView s'est quand même efforcé, bien que ce soit juste une caméra de surveillance dans une mangeoire, à ce que l'objet devienne un tout cohérent. Et ça marche bien. Ah ouais, après, la véritable question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les oiseaux viennent manger dedans et est-ce qu'on peut vraiment les prendre en photo, etc. Bah écoutez, les séquences que vous venez de voir parlent d'elles-mêmes. Oui, ça fonctionne. Alors évidemment, j'ai pas pu en filmer des dizaines et des dizaines. Hein. Les oiseaux les oiseaux de jardin sont des animaux sauvages, donc par nature méfiants. Et voilà, une mangeoire qu'ils ne connaissent pas, ils se méfient, ils passent devant, mais ils s'arrêtent pas, etc. J'ai eu plein d'oiseaux, notamment des mésanges, qui s'arrêtaient et repartaient aussitôt. Donc la caméra n'avait pas le temps de les prendre en photo. Il faut vraiment que l'oiseau marque une pause, hein, et idéalement picore quelques graines pour que la caméra puisse faire son travail. Mais de toute façon, c'est ce qu'on veut voir. Hein. Ça sert à rien de voir juste un oiseau passer en coup de vent et avoir quelque chose de flou. Et en plus, la qualité de l'image s'est révélée tout à fait satisfaisante, hein, digne des meilleures caméras de surveillance que j'avais pu tester jusqu'à présent sur la chaîne. Donc si vous connaissez un amateur de jardinage qui aime bien nourrir les oiseaux, ou si vous êtes vous-même dans ce cas de figure-là, c'est vraiment un objet super sympa. Moi, je pense que je vais l'offrir à Noël à ma maman. Je lui avais déjà offert une mangeoire à oiseaux l'année dernière, elle avait bien apprécié le cadeau, et ben alors elle a la mangeoire à oiseaux ultime maintenant. Et ça, franchement, c'est plutôt cool. Et bien voilà, c'était le test de cette mangeoire à oiseaux de chez NetView, la Birdie Feeder Lite. Ça va être directement un cadeau de Noël pour ma maman, ça. Je suis persuadé que c'est typiquement le genre d'objet qu'elle va adorer posséder. Elle qui aime bien les petits oiseaux et qui se plaint toujours justement de ne pas pouvoir les voir en permanence quand ils viennent manger des graines dans la mangeoire. Voilà, du coup j'espère qu'elle verra pas cette vidéo, sinon ça va un petit peu niquer la surprise. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Je ne mange pas de graines!